Bonjour à tous, il est 6h30 du matin et c'est le grand départ pour Faro. On se retrouve, on est à l'aéroport. Je teste le petit déjeuner salé pour essayer de faire moins de sucre parce que ça me donne mal à la tête. Et je viens d'écouter un podcast sur la glucose révolution et donc du coup ça me donne envie encore plus de tester les petits déjeuners salés. Décollage dans une petite heure. J'arrive toujours beaucoup trop tôt à l'aéroport, c'est juste que j'adore la vibe de l'aéroport, j'adore la vibe du voyage. Alors là, ça y est, on est arrivé à Faro. On est actuellement avec Sylvie. Et là-bas, on a Sophie et Nico. Le but de ce séminaire, c'est de venir comprendre ce qu'il y a derrière nos traumas et comment équilibrer nos perceptions. Voici quelques extraits. Mario, ça fait impossible. Tant que j'ai l'arrogance de penser qu'il fait quelque chose que je fais pas. Parce que du coup, au mieux, tu vas essayer de faire un peu un dev perso qui est un peu bullshit, même si c'est bien d'essayer de se dire, bon allez, je vais avoir de la gratitude pour lui, mais vu que tu te places un peu, c'est une petite merde, tu sais, c'est comme si tu disais, voilà, je suis reconnaissant pour toi, mais c'est une petite merde, quoi. Donc, alors que dès que tu descends la personne, sans dire pas d'un coup qu'elle est honte, mais juste la remettre au niveau de l'autre en se disant, ouais, en fait, moi aussi je le fais à ma manière, ça crée une base où là tu peux ouvrir ton cœur. Et c'est pas valable que dans les relations sentimentales. Hein. Une collègue, depuis le décès de mon père, c'est vrai qu'elle me fait des câlins pour l'enfant. Mais c'est pas pareil. Ok. Concrètement, combien de câlins ton père faisait? Parce qu'en fait, on se crée une image comme si on avait un câlin toutes les 25 minutes de notre père. Concrètement, t'en recevais combien par semaine? Ah, franchement, beaucoup. Tout ça, c'est des résistances du coaché pour pas avouer la vérité. Hein. Combien de fois par semaine t'avais un câlin de ton père? Un en moyenne. C'est ça la vérité. Un. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile de voir qu'il y en a. Ça ne veut pas dire qu'il faut un câlin d'un côté et un câlin de l'autre, mais potentiellement, c'est quatre câlins qui vont équilibrer l'équation pour la personne. On se retrouve, je suis au séminaire, je suis à Faro, enfin c'est pas Faro, c'est un hôtel, je suis à Faro donc, pour le séminaire de David Laroche. Ce séminaire, le but c'est d'aller un peu plus profondément sur des notions de trauma, typiquement de deuil, et de savoir comment est-ce qu'on traite ce genre de trauma, parce qu'il existe plein de types de deuil. Par exemple, si on prend le deuil, il n'y a pas que le deuil d'une personne, il y a des deuils de relations qui ne fonctionnent plus, des deuils d'un corps qu'on n'a plus, le deuil de ne plus avoir un client, le deuil de plus vivre dans un endroit où on vivait, le deuil de... Bref, il existe plein de types de deuil et c'est des traumas qui sont hyper intéressants à aller exploiter, à aller équilibrer dans la vision, et donc du coup c'est ce qu'on apprend à faire. Et donc hier, de 10h à 22h, on a fait ça. On a terminé à 22h, on m'avait dit, David il finit tard, David il n'a pas d'heure. David il finit tard, David il n'a pas d'heure. Donc on a fini à 22h. Aujourd'hui a priori on va finir encore plus tard. Mais on commence à 10h, donc du coup ça va, ça laisse le temps quand même de se lever tranquillement. Donc c'est très cool. Je suis trop contente de retrouver toutes les personnes avec qui je coach depuis 3 ans maintenant. Et c'est trop chouette. Et je vous embarque du coup pour cette journée numéro 2. Plus on est chargé émotionnellement sur quelque chose, plus on peut avoir du mal à accéder à notre mémoire, ou alors à l'inverse, y accéder fortement mais de manière très distordue. Donc notre mémoire, elle fonctionne, elle est distordue en fonction d'à quel point elle est chargée. Donc c'est pas étonnant d'avoir du mal.
Encore une fois, dans certains cas, on a des bénéfices à pas trouver. C'est-à-dire que, par exemple, dans le deuil, c'est assez courant que la personne ait du mal à voir quand, dans l'humanité par exemple. Je fais le deuil de mon père, que j'admirais, et j'ai beaucoup de mal à trouver des moments où, par exemple, j'ai adoré qu'il soit valorisant verbalement. J'ai beaucoup de mal à trouver des moments où il m'a critiqué verbalement, parce qu'en fait, je perçois trop d'inconvénients à les découvrir, parce que vu que dans ma tête, par exemple, ma croyance c'est aimer mon père, c'est ne garder que des bons souvenirs. Et les mecs sur TikTok c'est incroyable. Si tu veux t'entraîner, va sur TikTok. Et tu vois, des fois la vidéo, je lis le commentaire sans voir ma vidéo avant, parce que c'est l'équipe qui les coupe. Et je vois aucun sens. Alors qu'il est comme ça, aucun sens. Je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai raconté? Bon, ça a vraiment à ce point-là aucun sens. Et je l'écoute, et je me dis juste, il n'y a pas beaucoup de neurones, du coup, la gueule. Mais tu vois, du coup, il y a des fois, ça va me challenger, parce qu'en fait, je me dis, ah, il a raison, tu vois. Il pointe sur quelque chose, potentiellement c'est polarisé, c'est-à-dire qu'il va dire aucun sens. Je me dis pas que ça n'a aucun sens, mais je comprends qu'on appuie sur ça, ça me fait chier, mais je suis d'accord au fond. Il y a des fois où je me dis juste, voilà, c'est un australopithèque, je vais pas lui en vouloir de pas comprendre. Il y a une grève de cerveau. Tu vois? Et donc c'est intéressant, ça permet d'être plus objectif. Mais j'aimais bien ce que m'a dit Franck Dubois sur la réal, et il disait, quand on lui fait des retours, par exemple, donc les films c'est en plusieurs phases, à un moment donné tu prends des retours de tes équipes, d'un petit pool de spectateurs entre guillemets. Et il disait voilà, il y a des retours où quand la personne te fait le retour, ça te fait chier, mais ça pointe sur quelque chose où au fond t'avais un doute. Par exemple, la personne te dit non mais cette scène il faut vraiment la raccourcir, et t'avais pas envie de la raccourcir parce qu'il y avait un truc que t'aimais. Mais tu savais que même si t'avais un truc que t'aimais, qu'il y avait un truc qui marchait pas, mais vu que t'aimais cette partie-là, tu voulais absolument garder la scène. Et il y a d'autres fois où il y a quelqu'un qui va te dire il faut dégager cette scène, et toi tu dis en fait non, on la garde. Et tu vois, c'est l'extérieur qui permet, comme avec la maman, de revenir à l'intérieur et de savoir à quel point je suis sûr. Parce que quand t'es vraiment, vraiment sûr de quelque chose, ben en fait, l'extérieur a peu d'influence sur soi. Il est actuellement 23h50, on est au jour 2 de ACP. On raconte ce qui s'est passé? Vas-y toi. Moi aussi j'ai touché à un truc de plus d'amour de moi. Ouais. C'est genre alors ce qui est important de partager, c'est plus d'amour de moi dans mes parts d'ombre. Et dans, tu sais, genre en fait, il y a des choses que je pense, elles sont pas très cool. Il y a des choses que je fais, elles sont pas très bien. Et en fait, le plan est parfait. Le plan est parfait pour construire qui je suis et qui j'ai envie d'expérimenter d'être pour la suite, pour mon business, ma vie perso. C'est vrai, hein? Hello à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche, je sais pas, 18-19 mai. C'est le dernier jour de séminaire et je trouvais intéressant de vous faire un petit feedback. Le premier feedback que je trouve intéressant à développer, c'est en termes d'apprentissage, de faire un 10h minuit. Je trouve que au départ, je trouvais qu'il y avait un côté un peu vache, un peu sadique. Parce que tu peux pas avoir une concentration. Moi je me bats tout le temps pour dire les gars, au bout de 3 heures, ils sont essorés quoi, faut les sortir, ils peuvent plus revenir. Et en fait, le fait d'être focus, donc hier on a été focus toute la journée à nouveau pour apprendre à coacher cette partie d'équilibre quand on vit un trauma. Donc on a en gros tous choisi un trait de caractère qui nous dérangeait, soit chez les autres, soit chez nous. Et de là, toute la journée, on a déroulé un protocole fait par David Laroche sur cette notion d'équilibre et symétrie. Le but n'était pas de fixer, de réparer, de voir quelles sont les solutions pour enlever cette trait de caractère, si par exemple on est addict. Ce qui était le cas de la personne que j'ai coachée qui avait une addiction. Le but c'était pas de voir comment elle pouvait arrêter d'être addicte. Le but c'était d'équilibrer sa vision parce qu'elle était très dans l'auto-flagellation de ce que je fais, c'est mal, ce que je fais,
c'est pas bien. Et le but, c'est de se dire, avant d'aller réparer, on va déjà aller équilibrer la vision, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que quand les autres le font, tu trouves ça bien. Enfin bref, il y a plein de petits points à développer pour équilibrer la vision. Ça renie en rien le fait que être addict, c'est mal, entre guillemets. Par contre, ça vient équilibrer la vision. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on a posé. Deuxième chose, David nous a fini la journée avec un exercice neuro-émotionnel. Vous savez vous savez peut-être pas, mais c'est ma passion. J'en fais tout le temps quand je suis en animation d'atelier. Et c'était juste extraordinaire parce que j'ai connecté à des choses hyper profondes. Donc un exercice neuro-émotionnel, c'est un exercice où il y a de la musique. Et en gros, on parle sur de la musique avec de la programmation neurolinguistique et tu te visualises. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de connecter. Et ce à quoi j'ai connecté hier, c'est que je pouvais avoir tendance à me flageller beaucoup sur des choses que je faisais, sur des pensées que j'avais qui ne sont pas bien, sur des choses que je faisais qui ne sont pas bien socialement parlant, on va dire, ou pour mon business ou tout ça, et en me jugeant beaucoup. Et en fait, ce à quoi j'ai connecté hier, c'est que en fait tout ça c'est ma part d'ombre. C'est une partie de moi qui est là, que je vais apprendre à aimer et qui me montre qu'en fait je ne suis pas parfaite. C'est le chemin et parfois je fais pas tout ce qu'il faut au moment où il le faut et c'est ok. Dans le sens où j'ai vu ce que ça m'apportait. Par exemple, si on parle du business, de ne pas mettre en place certaines choses, de ne pas répondre à certaines opportunités que je peux avoir, ça m'a permis de développer autre chose. De passer là par une phase un peu plus compliquée ces derniers mois, ça m'a permis d'être beaucoup plus alignée sur ce que je veux pour les prochains mois. Ça m'a permis d'avoir une niaque que peut-être j'avais pas il y a quelques mois. Et en gros, on le sait, tout est là, tout se transforme, tout s'équilibre. Mais de le vivre et de le comprendre, que tout ça en fait c'était une part d'ombre et que en fait c'est juste une partie de moi qui fait pas les choses comme j'aimerais qu'elle les fasse, mais que c'est pas grave. Et c'était très beau. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, je sais déjà même pas si je vais mettre des clips vidéo tellement il est long. Mais voilà, c'était mon petit retour à chaud du Day 2 de David Laroche et on s'en va pour le Day 3. Si la personne, elle perçoit que uniquement de la douleur à l'idée de parler en public, l'aider à voir sous toutes les formes à quel point c'est douloureux de ne pas bouger. Toi tu vas dire c'est noir et blanc, mais c'est en fait équilibrer ses perceptions quand même. C'est que une question de ratio pour le cerveau. Si j'ai une fille qui passe et qui me plaît et que je perçois que j'ai plus de risque de souffrir en y allant qu'en restant sur place, je vais sur place. Si je perçois que j'ai plus de risque de souffrir en restant sur place qu'en y allant, j'y vais. Et donc, là pour l'instant, le modèle mental, la représentation mentale, c'est si je bouge pas, si je suis en sécurité, c'est confortable. Donc, là, je suis confortable, là-bas, c'est incertain et insécure et je risque dans mes perceptions de me sentir humilié. Mais c'est quoi le prix, la douleur à ne pas y aller? Ça faisait pas dérouler grand-chose. Et après, elle commence à te rendre service à toi. Alors en fait, ça n'a pas déroulé, parce que c'est la même chose que ce qu'on a vu, c'est-à-dire que si ça déroule pas, c'est toujours la même question. C'est quoi les valeurs de ta sœur? Comment ça lui rend service professionnellement? Comment ça lui rend service dans ta carrière? Comment ça lui rend service Exactement. C'est déjà la fin de ce vlog. Et ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que c'était une expérience juste incroyable, enrichissante en termes de pédagogie, d'échanges, de rencontres. Et j'espère renouveler ça au plus vite. On se retrouve dans un prochain vlog pour mes nouvelles aventures.